Yeah. Badam badam bam. Badam badam bam. Badam badam bam. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Retour vers le présent. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Les 3 personnes présentes sur le plateau ont toutes un point en commun. Elles souffrent de maladies graves. À travers leurs témoignages, nous allons aborder la notion de l'espoir. Comment garder espoir lorsque le médecin nous annonce que nous allons mourir bientôt? Il faut savoir que l'espoir est vu généralement de manière positive. Il a un impact sur chaque individu. Le concept d'espoir est également orienté vers le futur, vers la projection de soi dans un avenir plus ou moins proche. Parfois, cela peut sembler impossible, voire absurde, mais jusqu'au bout, l'espoir est présent, coexistant souvent avec le désespoir. Cette dimension dialectique du concept d'espoir fait partie des 6 métaphores analysées par Sissi Kerr, notre infirmière présente sur le plateau aujourd'hui. Sans plus attendre, commençons et donnons-leur la parole. Bonjour Anne. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir sur le plateau aujourd'hui? J'ai décidé de venir aujourd'hui sur le plateau pour vous parler de ce que je vis depuis maintenant 10 mois. On m'a annoncé un diagnostic de SLA. Donc, il s'agit de la sclérose latérale amyotrophique. En quelques mots, c'est une atteinte que j'ai au niveau nerveux et qui fait que tous mes muscles sont affaiblis, mes capacités physiques sont diminuées. Et j'ai décidé de venir en parler avec vous ce soir parce que j'ai beaucoup de mal à accepter ce qui m'arrive. Actuellement, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Beaucoup de choses sont très difficiles. Premièrement, l'acceptation, je dirais. Et tous ces symptômes que je ne connaissais pas du tout avant qu'on m'annonce ça, la perte de poids, pas choisie, les chutes, la fatigue, c'est des choses qui changent toute ma vie en fait, tout mon quotidien. J'étais très active avant, une grande sportive. J'en avais même fait mon métier et maintenant j'éprouve plus aucun plaisir parce que je deviens de plus en plus dépendante. Ouais, c'est très touchant hein, ce que vous nous partagez, Anne. C'est vrai que l'acceptation, c'est la clé, mais ça prend beaucoup de temps et c'est difficile. Ça arrive très souvent à la suite d'un tel diagnostic d'éprouver des sentiments négatifs comme le vide, la tristesse, pouvant amener à une vraie dépression. En plus de l'annonce soudaine de votre maladie, qui est déjà quelque chose de très difficile à accepter, vous devez également accepter que votre corps se modifie et donc que vos capacités physiques diminuent. Je pense que vous ressentez un décalage entre les limites de votre maladie et le désir de faire tout ce que vous faisiez auparavant. Complètement. Pour moi, c'est le plus dur, je pense. Il y a plus d'issue. Quoi que je fasse, je terminerai simplement à être plus que dépendante et j'ai vraiment de la peine à me projeter, quoi. Oui, et je pense que ça doit être d'autant plus compliqué pour vous qui étiez quelqu'un de très actif et de très sportif. Après, je pense qu'avant tout, il s'agira principalement de réussir à faire son deuil, faire le deuil de son corps, de la personne que vous étiez avant. Et comme pour tout deuil, cela prend beaucoup de temps. Il y a plusieurs étapes à traverser avant de réussir à adapter vos projets ou réussir à faire de nouveaux projets. Sinon, comment est-ce que ça se passe avec votre entourage? J'ai pris énormément de temps pour leur en parler parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu de la peine d'accepter en fait moi-même ce diagnostic. Alors, ça m'a pris énormément de temps, mais c'est vrai qu'ils sont très soutenants, toujours là pour moi au quotidien et ça me fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'il n'est pas facile d'annoncer ce genre de nouvelles, surtout quand un tel diagnostic nous tombe dessus. Aujourd'hui, nous allons d'ailleurs accueillir une invitée qui, elle, a souhaité rester anonyme et que nous nommerons Blanche. Bonjour Blanche. Bonjour Lara. Expliquez-nous un petit peu votre histoire. Moi, j'ai été diagnostiquée il y a 1 an de cancer pulmonaire. Là, je suis en stade terminal. Il n'y a plus d'issue. Je suis en soins palliatifs. Alors, mon cancer a été découvert par hasard parce que j'étais tombée enceinte en même temps.
J'avais des nausées, une perte de poids. D'habitude, j'ai toujours eu ce genre de symptômes parce que j'ai déjà eu 2 enfants avant et j'avais ces symptômes. Je n'ai pas associé ça à mon cancer. Et lorsque j'ai constaté qu'il y avait vraiment une perte de poids qui persistait lors de l'accouchement de mon enfant, j'ai été consulter mon médecin généraliste et puis ils m'ont diagnostiqué le cancer en stade terminal. Du coup, ma famille ne sont pas au courant, sauf mon mari. Je ne sais pas comment annoncer ça à mes enfants. D'ailleurs, moi-même, je n'accepte pas cette déchéance prochaine. Je vais mourir. Mon image m'écoeure. Ma famille, comment annoncer cette nouvelle? Je ne sais pas, je suis perdue. Je ne sais pas comment faire. Je n'accepte pas de mourir. Je ne suis pas préparée. Merci pour votre témoignage, Blanche. Si je comprends bien, vous avez peur de la réaction de vos proches, mais aussi du souvenir que vous allez leur laisser. Que pensez-vous qui va se passer? Comment vont-ils réagir quand vous leur annoncerez votre maladie? Je suis la cadette d'une grande famille et j'en ai fait des conneries dans ma vie, beaucoup de bêtises. Mes sœurs m'ont toujours soutenue. Je crois que je suis punie. Je suis vraiment punie par Dieu pour tout ce qui se passe. C'est une punition pour moi. Vous utilisez le terme punir, qui est un mot très fort, hein. Je pense que vous êtes en grande souffrance et c'est pas facile de garder les idées claires, hein, dans ce genre de situation. Mais je pense que vraiment réussir à en parler à vos proches est essentiel, hein, pour vous permettre d'avancer. Dans ma pratique, j'ai pu remarquer, et des études le soutiennent, que le dialogue avec les proches, le partage des ressentis et des émotions est vraiment primordial pour ceux qui restent, mais aussi pour ceux qui partent. Partager amène un apaisement et entretient le lien familial, et surtout, partager, c'est entretenir l'espoir comme dimension relationnelle. Est-ce que vous avez déjà pensé à discuter de votre situation avec un professionnel ? Mais je pense que je préfère en parler à d'autres personnes avant tout, quoi. Je me sentirais mieux d'en parler en dehors de ma famille. Merci Blanche. À travers votre témoignage, on remarque que la mort est encore un sujet tabou. On espère que celui-ci facilitera l'ouverture du dialogue sur la mort. Nous allons maintenant accueillir notre dernière invitée, Amélie. Merci de votre présence sur le plateau. Vous avez une vision différente de la maladie par rapport à Blanche et Anne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans. Je suis née en France, mais actuellement j'habite en Suisse avec ma famille. Et puis donc moi, j'ai été diagnostiquée à mes 10 mois de mucoviscidose. Ça a commencé avec tout simplement de la difficulté à respirer et voilà où j'en suis actuellement. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous avez vécu votre jeunesse? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été surprotégée? Alors non, pas du tout. Je remercie vraiment mes parents car si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux. Ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont toujours guidée dans mes choix, dans mes envies. Enfin, la preuve, j'ai intégré très jeune le conservatoire où je suivais des cours de piano, je suivais également des cours de tennis. Non, je me sens pas du tout surprotégée et au contraire, je vois pas de différence entre l'enfance que j'ai eue et l'enfance qu'ont eu mes amis, par exemple. En quoi la mucoviscidose a été une force pour vous? Actuellement, donc, je suis en 5e année de médecine à l'université de Lausanne. C'est vrai qu'avec la mucoviscidose, j'ai très rapidement été en contact avec le monde médical, avec les hôpitaux, avec les soignants. Et c'est vrai que de les voir au quotidien, de voir leurs attentions envers moi, voir comment ils se démenaient chaque jour pour que je me sente bien, enfin, ça m'a donné envie d'être comme eux. Et voilà, je suis mes rêves.
Et puis si je peux me permettre, pour terminer, j'aimerais faire passer un message d'espoir et montrer que la médecine, elle progresse. Alors certes, pas encore pour tout le monde, mais elle continue de progresser. Là, en Suisse, dès fin janvier, il y a un nouveau traitement qui a été instauré contre la mucoviscidose qui permet de diminuer les symptômes et d'augmenter considérablement l'espérance de vie. Donc c'est une belle avancée et c'est vraiment quelque chose qui me fait très 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 plaisir. Donc voilà. Merci en tout cas Amélie. On peut voir que de votre maladie, vous avez su tirer une vraie force. Entretenir de l'espoir est important pour composer avec la maladie, avec son pronostic et son traitement. En gros, pour continuer à vivre. Votre expérience montre également l'importance du support social pour réussir à garder de l'espoir, même dans des situations les plus difficiles. Pour faire un parallèle avec votre situation, Blanche, je pense vraiment que c'est essentiel que vous parveniez à discuter de votre situation avec vos proches, parce que garder des choses aussi lourdes pour soi ne peut être que plus difficile pour vous. Concernant votre situation, Anne, je pense vraiment que c'est très important que vous réussissiez à faire le deuil de la personne que vous étiez avant pour réussir à vous relever et à accepter votre maladie. Merci à toutes pour vos témoignages. Vous avez fait preuve d'un énorme courage. J'imagine que c'est pas facile tous les jours de vivre avec votre maladie et pour ça, je vous dis bravo. Vous êtes des battantes et j'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout à liker. Bonne soirée. Badam badam bam. 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 On est menacé, pourtant je menacé. 3 manches m'a tassé, mais la flemme assez. 3 viens de te mâcher. Badam badam bam. On est menacé, pourtant je menacé. 3 manches m'a tassé, mais la flemme assez. 3 viens de te mâcher. J'ai rien amassé de frais, j'ai fait que de ramasser frère. Au travail, aliéné, j'ai envie de dire que j'en ai